Et si tout ce que vous aviez appris sur les pyramides était un mensonge, on nous a dit que le pharaon Khufu avait construit la grande pyramide avec des outils en cuivre et 21 000 ouvriers en seulement 20 ans. Mais que diriez-vous si Graham Hancock vous disait que c'est impossible, il a passé des années à fouiller dans l'histoire interdite, les cartes anciennes, les scans déclassifiés et les données archéologiques supprimées? Et ce qu'il a trouvé a choqué même les chercheurs les plus chevronnés. Voici la preuve de qui a vraiment construit les pyramides. Et cela vous laissera stupéfait. Graham Hancock, l'homme qui a refusé de se taire. Graham Hancock n'est pas un historien typique. Ce n'est pas un égyptologue, pas un professeur titulaire et pas membre de l'élite académique. En fait, c'est exactement pour cela que tant de gens lui font confiance. Ancien journaliste pour The Economist, Hancock a opéré un virage audacieux dans les années 1990. Il a cessé de courir après les gros titres et a commencé à poursuivre quelque chose de plus profond, l'histoire perdue. Ces questions étaient simples. Et si les civilisations anciennes et étonnantes étaient bien plus anciennes que nous le pensons, et si nos manuels d'histoire ne racontaient que la moitié de l'histoire, et si la vérité avait été littéralement enterrée sous des siècles de sable de pierre et de gardiens académiques obstinés? Depuis plus de 3 décennies, Hancock a parcouru le globe des pyramides d'Égypte aux jungles d'Indonésie, des ruines submergées au large du Japon aux temples d'Amérique centrale. Il a interviewé des experts en géologie, astronomie, langues anciennes et mythologie comparée. Son approche est multidisciplinaire, tissant ensemble des motifs que l'académie traditionnelle ignore souvent. Alors que les érudits traditionnels qualifient cela de pseudosciences, des millions de lecteurs et de spectateurs en sont venus à voir Hancock non pas comme un théoricien du complot, mais comme un lanceur d'alerte de l'histoire ancienne. Les critiques qualifient ces théories de dangereuses, trompeuses et même anti-intellectuelles, mais des millions de personnes voient autre chose, un homme posant les questions que personne d'autre ne poserait et le faisant avec des recherches, des images et des faits. Ce qui rend Hancock différent, ce n'est pas seulement ses idées, mais son refus de se taire. Il ne prétend pas avoir toutes les réponses. Il souligne simplement que l'histoire actuelle n'a pas de sens, que les pièces ne s'emboîtent pas et qu'il y a plus dans notre passé que ce qu'on nous a dit. Et en tête de la liste des merveilles mal comprises de Hancock se trouve le plus grand et le plus déroutant monument de tous, la Grande Pyramide de Gizeh. Le problème Khufu, un monument sans nom. La Grande Pyramide de Gizeh est la structure la plus emblématique de la Terre et pourtant lorsque vous regardez à l'intérieur, pour des réponses, quelque chose de bizarre se produit, il n'en a aucune. Selon l'histoire officielle, elle a été construite vers 2500 avant Jésus-Christ, par le pharaon Khufu, également connu sous le nom de Khéops. Le récit dit qu'il a fallu un peu plus de 20 ans pour la terminer, en utilisant une main-d'œuvre massive de travailleurs qualifiés, pas d'esclaves. Environ 2,3 millions de blocs de calcaire ont été déplacés avec des outils en cuivre, des traîneaux en bois et beaucoup de main-d'œuvre. C'est une histoire qui a été répétée dans les manuels, les musées et les salles de classe pendant des générations, mais Graham Hancock n'y croit pas. Sa question simple est: où est la preuve? Pour une civilisation aussi obsédée par les détails que l'Égypte ancienne, le silence à l'intérieur de la Grande Pyramide est assourdissant. La plupart des tombes royales débordent d'inscriptions tirées des chapitres du Livre des Morts, de louanges aux dieux, des noms de pharaons, des déclarations de pouvoir sculptés et de lignées divines. Mais à l'intérieur de la Grande Pyramide, il n'y a rien, pas un seul hiéroglyphe sur les murs intérieurs, pas de grands reliefs, pas de dédicaces et pas de textes funéraires, juste d'immenses chambres silencieuses taillées dans la pierre. Même le soi-disant sarcophage dans la chambre du roi est discutable. C'est une simple boîte en granit, non marquée, non décorée et vide. Aucune momie n'a jamais été trouvée, pas de reliques funéraires, pas de sceaux royaux et rien pour prouver que Khufu ou quiconque a été enterré là. Alors d'où vient la connexion avec Khufu d'une seule chose? Quelques marques de carrière qui sont en gros des graffitis anciens prétendument griffonnés à l'intérieur d'une chambre cachée au-dessus de la chambre du roi. Ces marques auraient été découvertes en 1837 par le colonel Howard Weiss, un explorateur britannique travaillant avec des explosifs et des outils primitifs. Selon le journal de Weiss, la chambre était scellée jusqu'à ce qu'il fasse sauter son chemin à l'intérieur et trouve par hasard des inscriptions nommant Khufu. Mais Hancock et d'autres chercheurs soulignent à quel point cette affirmation est fragile. Premièrement, Weiss avait de la concurrence avec un autre explorateur qui était sur le point de le surpasser. Deuxièmement, il n'y avait aucun témoin de la découverte des graffitis de Khufu. Troisièmement, plusieurs incohérences dans les dossiers de Weiss suggèrent qu'il a peut-être forgé les marques pour sécuriser la célébrité et le financement. À ce jour, cette marque de carrière est la seule preuve directe reliant Khufu à la Grande Pyramide. Elle n'est pas gravée dans la pierre à l'extérieur.
Elle n'est pas dans un ancien papyrus décrivant le processus de construction, et elle n'est pas dans des reliefs de temples ou des tombes royales de l'époque. Alors pourquoi ce monument massif qui est une merveille d'ingénierie sans égale même selon les normes d'aujourd'hui est-il officiellement attribué à un roi qui n'y a laissé aucune marque? La réponse de Hancock est troublante. Il suggère que la pyramide n'a pas été construite pour Khufu du tout. Au lieu de cela, Khufu l'aurait trouvée, héritée, puis revendiquée. Ensuite, les dynasties égyptiennes ultérieures auraient pu restaurer ou réutiliser des structures plus anciennes sans comprendre pleinement leurs origines. Cela expliquerait pourquoi une structure aussi avancée se démarque si dramatiquement des autres pyramides du royaume ancien, dont la plupart sont aujourd'hui des tas de décombres. En d'autres termes, les véritables origines de la pyramide pourraient déjà avoir été un mystère même pour les anciens Égyptiens eux-mêmes. Mais même si nous acceptons que Khufu ne l'ait pas construite ou qu'il ne l'ait simplement héritée, il nous reste encore la question plus grande et plus difficile. Comment a-t-elle été construite en premier lieu? Parce que ce qui vient ensuite n'est pas juste une curiosité historique. C'est une impossibilité d'ingénierie à part entière. L'ingénierie qui ne devrait pas exister. Lorsque vous dépouillez les mythes et admirez la mécanique brute de la Grande Pyramide, quelque chose devient troublant. Ce n'était pas un projet de construction primitif. C'était un chef-d'œuvre d'ingénierie, de précision que les constructeurs modernes auraient du mal à reproduire même aujourd'hui. Commençons par les bases. La Grande Pyramide est alignée au vrai nord avec une marge d'erreur de seulement 0,05 degrés. Pas le nord magnétique, mais le vrai nord qui est une direction mesurée avec précision aujourd'hui uniquement à l'aide d'instruments avancés et de satellites. Pourtant, il y a plus de 4500 ans, cet alignement a été réalisé avec des outils que l'on nous dit être en cuivre et en pierre. Comment ensuite il y a la base de la pyramide? Elle couvre plus de 13 acres et pourtant elle est parfaitement nivelée avec une variation de moins d'1 pouce sur l'ensemble de la fondation. Même avec des équipements de topographie guidés par laser moderne, atteindre ce niveau de planéité à une échelle aussi massive serait une tâche monumentale. Et puis, il y a la manière dont les pierres s'emboîtent. Les pierres de revêtement en calcaire dont beaucoup ont été enlevées au cours des siècles suivants et les blocs de granit intérieur sont ajustés si précisément que dans de nombreux cas, vous ne pouvez pas glisser une lame de rasoir entre eux. Certaines joints sont angulaires, d'autres sont courbées. Ils ne s'emboîtent pas seulement étroitement mais s'interloquent absorbant la force et le poids. Ce n'est pas un empilement négligé, mais un travail de pierre complexe et délibéré. Maintenant, pensez aux outils. L'histoire officielle nous donne des ciseaux en cuivre et des pierres de dolérite. Mais le cuivre est un métal mou, bien trop mou pour couper le granit. L'archéologie expérimentale a essayé de recréer ce processus en utilisant ces outils, mais les résultats étaient lents, inefficaces et imprécis. Au mieux, il faut des heures pour faire des progrès minimes sur une seule pierre. Au pire, les outils se cassent presque immédiatement. Pourtant, la Grande Pyramide contient environ 2 300 000 blocs, certains pesant entre 2 et 15 tonnes. Ceux-ci devaient être extraits, façonnés, transportés et placés avec précision. Selon la chronologie officielle, tout cela a été fait en environ 20 ans. Cela signifie placer un bloc toutes les 2-5 minutes. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pendant 2 décennies, sans pause, sans erreur, et avec une parfaite cohérence mathématique. Encore plus déroutant est la conception des chambres internes, en particulier la grande galerie et la chambre du roi. La géométrie est élégante, délibérée et pleine de significations mathématiques. Le rapport hauteur-base de la pyramide approche le PI, et la structure encode des connaissances sur les équinoxes, l'année solaire, et même la courbure de la Terre. Ce n'est pas juste une tombe, mais un instrument scientifique construit en pierre. Graham Hancock le dit simplement, ce n'est pas une tentative primitive et expérimentale, c'est une ingénierie avancée. Il soutient que la qualité de construction et l'intelligence architecturale de la Grande Pyramide dépassent de loin ce que nous voyons dans les pyramides ultérieures. En fait, la plupart des pyramides construites après Khufu sont instables ou s'effondrent, certaines étant à peine reconnaissables comme ruines. Alors comment les Égyptiens ont-ils pu commencer avec une telle perfection pour ensuite régresser? Pour Hancock, la conclusion est inévitable. La Grande Pyramide n'était pas un produit du royaume ancien. Elle a été soit héritée, soit réutilisée, soit construite par une civilisation avec des connaissances et des outils que nous ne comprenons plus. Quoi qu'il en soit, une chose est claire. La Grande Pyramide n'a pas seulement été construite, mais conçue avec une brillance qui défie son époque. Mais il y a une autre couche à ce mystère.
Parce que la construction est une chose, mais le transport des matériaux est un niveau d'impossibilité entièrement différent. D'où viennent exactement ces énormes pierres et comment ont-elles été déplacées? Le puzzle de 80 tonnes déplaçait l'impossible. Si construire la pyramide avec précision n'était pas assez mystérieux, le transport des matériaux de construction porte l'énigme à un tout autre niveau. Surtout quand vous regardez le cœur de la structure, la chambre du roi. Contrairement aux blocs de calcaire utilisés pour la plupart de la pyramide, les murs et le plafond de la chambre du roi étaient faits de granit, une pierre beaucoup plus dure et plus lourde, et pas n'importe quel granit. Ces blocs massifs pesant jusqu'à 80 tonnes ont été transportés d'Assouan, une carrière située à plus de 800 km au sud de l'Égypte. Laissez cela s'imprégner. Chacun de ces blocs pèse à peu près autant qu'une locomotive diesel. Maintenant, imaginez déplacer plusieurs locomotives en amont le long du Nil, puis les traîner à l'intérieur des terres, et enfin les soulever à plus de 45 mètres dans le cœur de la pyramide en n'utilisant rien d'autre que des cordes, des traîneaux en bois et de la force musculaire. C'est ce que le récit officiel vous ferait croire. Mais voici le problème. Il n'y a aucune preuve solide de comment cela a été fait et quand on a été fait. La théorie la plus courante est la théorie de la rampe, l'idée que des ouvriers construisaient d'énormes rampes en terre ou en spirale pour hisser les pierres sur les côtés de la pyramide en croissance. Mais les ingénieurs qui ont analysé cette théorie soulignent son défaut fatal. La rampe elle-même aurait dû mesurer jusqu'à 1 mile de long et contenir plus de matériaux que la pyramide elle-même. Et pourtant, aucune trace d'une telle rampe n'a jamais été trouvée. Pas un seul vestige de cette structure d'ingénierie supposément essentielle n'a survécu. D'autres proposent des rampes internes en spirale ou des poulies, mais encore une fois, il n'y a aucune preuve archéologique pour soutenir ces idées. Et les outils censés être utilisés comme les traîneaux en bois, les ciseaux en cuivre et les cordes se désagrègent sous l'examen lorsqu'ils sont appliqués à de tels poids incroyables. Des opérateurs de grues modernes et des tailleurs de pierre ont même tenté de déplacer et de façonner des blocs de granit en utilisant des répliques d'outils anciens, et ont trouvé cela extrêmement difficile et inefficace même avec les techniques d'aujourd'hui. En fait, de nombreux ingénieurs modernes ont déclaré qu'ils ne pouvaient pas reproduire la construction de la Grande Pyramide avec les outils attribués aux anciens Égyptiens. Graham Hancock le dit franchement, ce n'était pas de la main-d'œuvre, c'était du savoir-faire. Il suggère que les bâtisseurs possédaient un niveau de connaissance en ingénierie qui a été perdu ou délibérément ignoré. Que cela ait impliqué des systèmes de levage avancés ou une compréhension de la physique que nous ne possédons plus, il est clair que l'histoire officielle nous laisse avec plus de questions que de réponses. Et puis, il y a la plus grande question de toutes. Si cela n'a pas été fait en 2500 avant Jésus-Christ, comme le prétend l'égyptologie traditionnelle, alors quand cela a-t-il été fait? Hancock pense que la réponse n'est pas gravée dans les murs ou cachée dans des chambres funéraires. Elle se trouve ailleurs, pas dans la pierre, mais dans l'eau. Pour découvrir la véritable chronologie des pyramides, Hancock se tourne vers quelque chose que la plupart des archéologues ont ignoré: la pierre usée par la pluie du Sphinx, et ce qu'elle révèle pourrait repousser notre compréhension de l'histoire égyptienne de plusieurs milliers d'années. Le Sphinx et l'eau. À la limite du plateau de Gizeh se dresse l'un des monuments les plus emblématiques de l'histoire humaine, le Grand Sphinx. Millions mi-hommes sculptés dans une seule masse de calcaire, il fixe silencieusement les sables du désert. Selon les égyptologues traditionnels, il a été construit vers 2500 avant Jésus-Christ durant le règne du pharaon Khafra. Mais Hancock affirme que la chronologie est incorrecte et la corriger permettrait de savoir qui a vraiment construit les pyramides. C'est la question que le géologue Dr Robert Schoch a osé poser. Dans les années 1990, Schoch a examiné le Sphinx non pas comme un artefact, mais comme une formation géologique. Ce qu'il a trouvé a envoyé des ondes de choc dans le monde académique. La pierre entourant le Sphinx montre de profondes fissures verticales, un type de motif d'érosion causé non par le vent et le sable comme le suggère la théorie traditionnelle, mais par des pluies soutenues et abondantes. Ce type d'érosion par l'eau n'aurait pu se produire que pendant une période de précipitation significative et prolongée, quelque chose que l'Égypte n'a pas connu depuis des milliers d'années. La dernière fois que la région de Gizeh a vu suffisamment de pluie pour provoquer ce type d'altération était durant l'ère du Pléistocène supérieur, il y a environ 10 000 à 12 000 ans. En d'autres termes, aussi loin qu'en 10 500 avant Jésus-Christ. La théorie de Schoch est immédiatement en désaccord avec l'histoire conventionnelle. Si le Sphinx a réellement été sculpté aussitôt, il précéderait non seulement les pyramides, mais aussi toute la période dynastique de l'Égypte. Cela signifierait qu'il y avait déjà une civilisation hautement capable et organisée en place bien avant que nous ayons été enseignés à croire que la civilisation existait même.
Graham Hancock a pris les découvertes de choc et les a reliées à quelque chose de encore plus vaste, la théorie d'un cataclysme mondial, possiblement une inondation ou un événement climatique rapide autour de 10 500 avant Jésus-Christ. Cela se rattache à l'hypothèse de l'impact de Younger Dryas, une proposition de frappe de comète ou un événement de fonte massive qui a rapidement mis fin à la dernière période glaciaire et dévasté les premières cultures à travers le monde. Si le Sphinx a été sculpté par une civilisation prédynastique avant ce cataclysme, il pourrait être l'un des rares monuments survivants d'un chapitre perdu de l'histoire humaine, une époque où des ingénieurs anciens ont laissé un message dans la pierre. Les historiens traditionnels ont rejeté cette idée comme marginale, mais ils ont eu du mal à réfuter la géologie physique qui se tenait juste devant eux. L'érosion éolienne et le sablage ne peuvent pas expliquer les motifs. Seule l'eau peut le faire. Hancock a conclu que le Sphinx n'a pas été créé en 2500 avant Jésus-Christ. Il a simplement été adopté par les pharaons, tout comme les pyramides d'une culture beaucoup plus ancienne. Et tout comme le Sphinx a été construit en 10 500 avant Jésus-Christ, il ne pourrait pas s'agir d'une simple coïncidence que les étoiles au-dessus de cette époque s'alignent parfaitement avec les monuments en dessous. Hancock croyait que quiconque avait construit Gizeh cartographiait également le ciel et il a pointé vers Orion pour le prouver. Un message dans les étoiles. La date n'est pas un accident. Avant que Hancock ne révèle qui a vraiment construit les pyramides, il a demandé : que se passerait-il si les pyramides d'Égypte n'étaient pas seulement des tombes ou des monuments, mais faisaient partie d'un message beaucoup plus vaste, un message non écrit à l'encre ou gravé dans les murs mais tracé à travers les étoiles. C'est le cœur de la théorie de corrélation d'Orion, de Robert Bauval, une idée révolutionnaire qui a redéfini notre perception du plateau de Gizeh. Bauval a remarqué quelque chose d'étrange. Les 3 pyramides de Gizeh ne sont pas parfaitement alignées en une ligne droite. Au lieu de cela, la 3e et plus petite pyramide est légèrement décalée. Cette disposition étrange, longtemps considérée comme une singularité de construction, reflète en réalité les 3 étoiles de la ceinture d'Orion dans le ciel nocturne. Mais cela va plus loin. Bauval a utilisé un logiciel astronomique pour calculer quand la ceinture d'Orion serait apparue dans cette configuration exacte directement au-dessus de Gizeh. Le résultat était autour de 10 500 avant notre ère. Cette date s'aligne presque parfaitement avec les découvertes d'érosion par l'eau de la Sphinx par le docteur Robert Schoch. Deux lignes de preuves différentes provenant de la géologie et de l'astronomie pointent vers la même époque lointaine. Pour Graham Hancock, cela ne peut pas être une coïncidence. Il soutient que le plateau de Gizeh n'a pas été conçu seulement comme un site cérémoniel, mais comme un plan céleste. Cette théorie prend encore plus de poids quand on réalise que d'autres sites anciens à travers le monde reflètent également des cartes stellaires. De Göbekli Tepe en Turquie à Teotihuacan au Mexique, des monuments sacrés semblent s'aligner avec des constellations. Cela suggère une connaissance globale partagée bien plus ancienne et plus avancée que nous ne l'avons jamais imaginé. Comme le dit Hancock, ce sont des cartes du ciel gravées dans la pierre des messages laissés pour nous par des survivants d'un cataclysme mondial. Des gens qui connaissaient les étoiles, comprenaient la géométrie et voulaient être rappelés non par des livres, mais en alignant la terre avec les cieux. Alors maintenant, la question n'est pas quand les pyramides ont été construites, mais qui avait la connaissance et le pouvoir de les construire si parfaitement, si délibérément des milliers d'années avant la civilisation enregistrée. Et Hancock dit qu'il a trouvé la réponse. Les constructeurs fantômes, traces d'une civilisation perdue. C'est ici que Graham Hancock donne un coup dur et dit ce que les historiens traditionnels ne diront pas. Les pyramides n'ont pas été construites par le pharaon Khufu ou par un autre pharaon. Elles ont été construites par quelqu'un d'autre bien avant l'existence de l'Égypte dynastique. Selon Hancock, les véritables bâtisseurs étaient des survivants d'une civilisation avancée d'avant l'âge de glace anéantie, il y a environ 12 800 ans, par un cataclysme mondial, possiblement un impact de comète durant la période du Dryas récent. Ce n'étaient pas des hommes des cavernes, ce étaient des architectes, astronomes et navigateurs de maîtres. Ils étaient un peuple oublié que Hancock appelle les magiciens des dieux. Il croit que lorsque cette civilisation s'est effondrée, ses survivants ont porté des fragments de leurs connaissances à travers le globe semant les graines des cultures anciennes ultérieures. Et la Grande Pyramide était l'un de leurs legs les plus importants. Pas une tombe ou un monument à Lego, mais une capsule temporelle, un message en pierre conçu pour résister aux inondations, aux guerres et à la mémoire elle-même. Et c'est là que cela devient étrange.
Hancock montre que des structures pyramidales et des alignements cosmiques apparaissent à travers les continents, de la pyramide du Soleil à Teotihuacan au Mexique, à Angkor Wat au Cambodge, en passant par les pyramides de Maro au Soudan, toutes construites par des gens qui supposément n'avaient aucun contact. Pourtant, toutes partagent des constantes mathématiques similaires, des alignements célestes et même des caractéristiques architecturales. Il relie ces points en disant qu'il regardait des empreintes digitales, la même main, la même connaissance résonnant à travers le temps. Pour Hancock, les bâtisseurs des pyramides de Gizeh ont mesuré les dimensions de la Terre et encodé la précession des équinoxes dans la pierre. Une connaissance que nous avons seulement commencé à comprendre au cours des derniers siècles. Et voici la dernière affirmation qui a stupéfié le monde. Hancock ne devinait pas. Il a apporté la preuve. À travers la géologie, l'astronomie, l'analyse architecturale et la reconnaissance de motifs globaux, il a construit un dossier qui pointe directement vers une véritable civilisation perdue, plus ancienne, plus intelligente et bien plus capable que tout ce que nous trouvons dans nos manuels scolaires. C'est qui a vraiment construit les pyramides. Mais si cela est vrai, et si l'histoire est fausse à ce point, pourquoi ne nous a-t-on pas dit, Hancock dit que la réponse est simple. Parce que certaines personnes travaillent très dur pour garder la vérité enfouie. Le couverture. Pour Graham Hancock, la partie la plus frustrante de tout ce mystère n'est pas seulement les lacunes dans l'histoire, mais la façon dont ces lacunes ont été activement couvertes. Il pointe un moment en 1993 qui a tout changé. L'ingénieur allemand Rudolf Gantenbrink a envoyé un robot nommé Upuo 2 dans les étroites conduits de la Grande Pyramide. Ce qu'il a trouvé a stupéfié le monde, une porte scellée profondément à l'intérieur de la pyramide, menant vers un endroit que personne ne connaissait. Mais au lieu de l'excitation et d'une exploration plus poussée, Gantenbrink a été écarté. Les autorités égyptiennes, sous la direction de l'archéologue Zahi Hawass, ont pris le relais et bloqué son accès. À ce jour, le mystère de cette porte reste non résolu. Pourquoi arrêter d'enquêter sur quelque chose d'aussi important? Hancock croit que c'était une censure intentionnelle. Avançons jusqu'en 2017. Les scientifiques ont utilisé la tomographie par muon, une technique avancée de scan de particules, pour jeter un œil à l'intérieur de la pyramide. Ce qu'ils ont découvert était encore plus étonnant. Un immense vide caché au-dessus de la grande galerie, un espace si grand qu'il pourrait accueillir un avion de ligne. Mais encore une fois, aucune caméra n'y est entrée, et aucune mise à jour ou excavation n'a été faite. Juste le silence. Frustré par ce schéma de dissimulation, Hancock a finalement pris la parole disant « Je ne peux plus rester silencieux ». Il croit que ces découvertes sont délibérément retenues du public, non pas parce qu'elles posent un danger, mais parce qu'elles représentent une menace. Si les pyramides n'ont pas été construites par les Égyptiens dynastiques, alors toute la chronologie de l'histoire devrait être réécrite. Les carrières académiques et les institutions mondiales, même la fierté nationale, sont enracinées dans la version actuelle des événements. Contester ce récit n'est pas seulement inconvenant, c'est explosif. Donc, au lieu d'une enquête ouverte, nous avons des gardiens. Au lieu de réponses, nous avons des excuses. Hancock ne prétend pas avoir toutes les réponses. Ce qu'il dit est encore plus puissant. Nous devons au passé et à l'avenir de poser de meilleures questions. Pour Hancock, ce n'est pas seulement une dissimulation historique, mais une dissimulation existentielle. Il croit que les pyramides ne sont pas des tombes, mais des messages et des signaux délibérés d'une civilisation perdue. Et ce message a été enterré non seulement dans le sable et la pierre, mais sous des siècles de déni. S'il a raison, alors nous ne sommes pas la première civilisation avancée à avoir foulé cette terre. Et peut-être que nous ne sommes pas aussi spéciaux que nous le pensions. Que pensez-vous de la preuve de Hancock? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé. À la prochaine vidéo.